se retrouve pour une vidéo couture. Donc je me suis dit que j'allais reprendre les bases de la couture avec vous, les coutures types et simples qu'on peut utiliser. Donc c'est vrai que dans toutes mes vidéos couture en fait j'ai pas mal de questions. Encore une fois j'ai l'impression de dire 40 000 fois le mot couture. Couture, 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 couture. Dans mes vidéos d'upcycling etc j'ai pas mal de questions sur les coutures et donc je me suis dit que c'est vrai qu'en fait quand on commence à coudre, le mieux c'est de savoir comment on s'y prend. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4-5 types de couture. Plus précisément on va voir donc la couture simple, la couture anglaise, la couture renforcée. On va voir également comment dégarnir des angles correctement, mais également comment cranter des coutures en courbe pour que la courbe soit bien faite. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider et que ça vous plaira. J'ai coupé une vieille chemise pour vous montrer du coup les types de couture. Donc en fait je voudrais juste commencer par dire que j'ai signalé sur tous mes morceaux pour que vous compreniez bien tout au long de la vidéo quel est l'endroit du tissu et l'envers. Donc ce sigle là avec les deux cercles signifie l'envers. Et donc sur l'endroit on aura du coup un petit cercle comme ça. Je vous remettrai un petit schéma pour vraiment que vous compreniez et de toute façon dans tous les tutos couture vous retrouverez souvent ces sigles, donc endroit, envers. Et nous revoilà devant la machine que du coup j'ai enfilée en rouge pour que vous puissiez bien voir les coutures tout au long de la vidéo. J'ai fixé mon point sur 3,5 mm et non 2,5, c'est une préférence personnelle. On commence avec la couture simple qui est la plus utilisée sûrement. Donc vous allez prendre votre tissu endroit contre endroit. Face à vous, vous devriez avoir l'envers. On va épingler tout du bord, puis coudre à 1 cm du bord à la machine à coudre. N'oubliez pas de faire vos points d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, sur l'envers du tissu, je vais ouvrir ma couture dans son milieu, puis repasser avec mon fer à repasser soigneusement. Et ensuite, vous allez le retourner sur l'endroit en faisant vraiment attention que ça n'abîme pas votre tissu pour finir d'aplatir la couture. On passe ensuite à la couture anglaise qui est ma préférée car elle vous évitera de surfiler. Vous allez prendre l'envers de votre tissu contre l'envers de votre tissu cette fois-ci et vous devriez avoir l'endroit vers vous. Vous allez piquer à 1 cm du bord. Souvent vous allez lire qu'il faudra piquer à 0,5 du bord quand il s'agit d'une couture anglaise, mais faites-moi confiance. Pour celles qui ne sont pas très habiles de leurs doigts, c'est beaucoup plus simple, 1 cm du bord. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je dégarnis ma couture à 0,5 cm. Donc vous allez couper 0,5 cm de votre couture. On passe au fer à repasser. Et donc on va venir bien casser la couture et ensuite vous allez mettre votre tissu endroit contre endroit pour vraiment casser la couture au fer comme vous me voyez le faire. Et ensuite on va venir en fait piquer là à 0,5 endroit contre endroit. Le but de cette couture c'est vraiment d'enfermer le tissu à l'intérieur de la couture. Donc c'est important d'être minutieuse. En tout cas c'est vraiment une couture que j'adore parce que je trouve ça vraiment super propre et beau à l'intérieur d'un vêtement. Pour terminer cette couture, on vient sur l'envers, bien écraser la couture pour l'ouvrir. Et ensuite sur l'endroit, on repasse toujours en faisant attention de ne pas brûler ou lustrer son tissu. On passe maintenant à la couture renforcée qui par exemple se trouve sur les jeans. Pour ça vous allez exactement faire la même couture que la couture simple déjà dans un premier temps. Et ensuite comme vous me voyez le faire là à l'image, sur un des bords vous allez le couper à 0,5 cm que sur un bord. Puis ensuite vous allez replier l'autre couture sur celle qui fait 0,5 et la plier en deux. C'est une couture qui est un petit peu plus compliquée, mais honnêtement avec un petit coup de main, c'est réalisable. Donc tout le long, je vais précasser ma couture au fer. Et ensuite, on va passer à la machine à coudre et coudre à 0,5, 0,4 pour vraiment enfermer cette couture. Quand je dis 0,4, 0,5, c'est qu'en fait on va s'aligner
à 0,4 de la première couture. Et voilà, ça fait une jolie couture renforcée. On passe aux angles. Donc les angles, c'est un petit peu le truc qui fait peur, mais honnêtement, quand on a pris le coup de main, c'est hyper simple. Vous allez épingler endroit contre endroit. Et ensuite, on passe à la machine. Donc petit conseil, quand vous arrivez à l'endroit où il faut tourner, vous allez soulever votre pied de biche, puis tourner, puis le rebaisser et continuer votre couture. Et comme ça ira tout seul. Donc ensuite, vous allez vraiment couper à 1 mm du bord de votre angle, puis ensuite dégarnir les côtés pour que ça se retourne correctement. Ensuite, vous allez glisser un doigt dans le trou, puis pousser avec un autre doigt dans l'autre sens pour que vraiment l'angle ressorte. Ensuite, vous pouvez utiliser une petite aiguille pour ressortir un petit peu l'angle, mais n'y allez pas trop fort, sinon vous risquez de casser en fait votre couture, ce qui serait quand même dommage, ou de faire ressortir des petits fils. Allez-y mollo. Vous voyez, on se retrouve avec un joli angle et vraiment c'est qu'une histoire de coup de main parce qu'en réalité c'est vraiment simple. Ok, dernière petite couture, donc ça va être la couture en courbe. Donc là je vous montre un exemple avec un tissu que j'ai coupé en courbe juste pour vous montrer. Donc vous allez suivre la courbe et coudre à 1 cm du bord. Et donc ensuite on se retrouve pour dégarnir le tissu. Donc en fait pour dégarnir votre tissu, déjà vous allez couper un peu le surplus parce que des fois quand le bord fait 1 cm c'est un petit peu trop. Mais tout dépend en fait de la courbe que vous avez. Des fois la courbe va être assez douce pour que vous n'ayez pas à cranter ni à dégarnir. Et ensuite moi ce que je fais c'est vraiment que je crante à certains endroits et parfois je coupe en petits triangles pour enlever le surplus de tissu et que du coup la courbe soit plus facile à courber en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Me revoilà après les différentes coutures, donc j'espère que vous aurez bien compris ce que je vous ai montré, que c'était assez clair. En tout cas n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si jamais il y a des coutures que vraiment vous ne comprenez pas, d'autres que vous aimeriez apprendre, n'hésitez vraiment pas. Je ferai sûrement une vidéo. Je pense d'ailleurs faire une série les basiques de la couture. Et sinon je vous conseille ce livre que j'ai acheté à ma maman, ça s'appelle Coudre, initiation et perfectionnement des éditions La Plage. Et vraiment je trouve qu'il est hyper bien fait, ça explique tous les tissus etc. Donc par exemple là voilà, ça explique comment faire un poignet indéchirable en images. Et je trouve que c'est hyper facile à comprendre, c'est pour ça que je lui avais acheté et je trouve vraiment top. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils couture et en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.